Attention les jeunes titans, préparez-vous, car c'est l'heure de l'histoire. Oh, c'est l'heure de l'histoire! J'adore les histoires! Hé, raconte-nous l'histoire des 3 chèvres et du troll. J'adore la partie où elle chasse le troll à coups de corne. Moi, j'aimerais que tu nous racontes l'histoire de la petite fée princesse qui chevauche son joli chaton comme si c'était un cheval. Miaou, miaou. J'en ai une bien mieux que toutes celles-là à vous raconter. Il s'agit d'une super histoire des origines. Oh, génial! J'adore les orangines. C'est un nouveau fruit obtenu en croisant une orange avec une mandarine. Ça n'a rien à voir, mais le fait est que c'est un récit rafraîchissant et vitaminé comme une orange. Tout commença, il y a plusieurs années, par une nuit tout à fait ordinaire. À cette époque-là, j'étais un jeune acrobate dans un cirque et je faisais partie de la célèbre troupe des... Attends une seconde, je rêve où t'as dit dans un cirque? Il va encore nous raconter l'histoire déprimante de son enfance. C'est pas du tout une histoire déprimante, c'est la fascinante histoire de mes origines. Non, on veut une histoire qui parle d'orange. Je vous ai même pas encore raconté la partie marrante. Il n'y a pas de partie marrante. Non, toutes les parties sont très tristes. Mais justement, c'est ça qui rend les histoires des origines si passionnantes. Ce sont toujours des tragédies poignantes. Si tu veux entendre une histoire d'origine tragique, alors écoute la mienne. Oh oui, raconte-la nous, ma belle. J'adore cette histoire. Non! Je venais à peine de commencer à raconter la poignante histoire de mes origines. Histoire des origines. Entendu. Tout a commencé il y a plusieurs années, quand j'étais une enfant normale élevée par des personnes âgées. Oh non, il faut que j'aille au laboratoire. À plus tard, les personnes âgées qui m'élevaient. Avant que tu t'en ailles, n'oublie pas, si jamais tu acquiers des super pouvoirs, tu devrais plutôt t'en servir pour faire le bien au lieu de t'en servir pour ne pas faire le bien. Silence, vieil homme, tu ne sais absolument rien de ma vie. Labo AF15. Je ne sais pas pourquoi ils ont engagé une adolescente pour prendre des photos de ses expériences secrètes, mais je suis bien contente qu'ils laissent... Aïe! Oh mince! Ce corbeau de malheur m'a mordu! J'espère au moins que ce n'était pas un corbeau radioactif. Oh, génial! Les radiations vont me contaminer. Ouah, mais je me sens beaucoup plus forte tout à coup. Quoi? Mais c'est formidable! La morsure de ce corbeau radioactif m'a conféré des super pouvoirs. Génial, c'est super drôle. Au secours! Au secours! Au feu! À l'aide des feux! J'ai l'impression qu'ils ont besoin de mon aide, mais je préfère m'amuser à découvrir mes super pouvoirs. Avant que tu t'en ailles, n'oublie pas, si jamais tu acquiers des super pouvoirs, tu devras plutôt t'en servir pour faire le bien au lieu de t'en servir pour ne pas faire le bien. Peut-être que le vieux monsieur qui m'élève a raison après tout. Au secours! C'est ainsi que pour la première fois, j'ai sauvé la vie de plusieurs personnes et que je me suis dit « Hey, je devrais faire ça plus souvent !» Ah, la morsure de l'oiseau radioactif, le coup classique. Oui, c'est une très belle histoire. Oh, et le vieux monsieur est mort à 95 ans de cause naturelle. Repose en paix, tonton. Tragique. Il est mort beaucoup trop jeune. Ouah, cette histoire n'est pas du tout vraie et elle est encore moins tragique. De la glace? Berk! On est vraiment obligé de manger ces 3 boules de glace à la vanille? Berk, c'est tout froid et tout dégoulinant. Si jamais vous ne terminez pas vos glaces à la vanille, il n'y aura pas de légumes pour aucun de vous. Alors mangez tout. Quoi? On n'aura pas de légumes? T'as pas le droit de faire ça! Il faut d'abord manger toute sa glace pour avoir droit aux légumes. Oh, je suis obligée de manger la cerise confite. Oui, et la crème chantilly, et le coulis au chocolat, et les amandes effilées, jeune fille, jusqu'à la dernière bouchée. J'ai vu ton petit manège, tu pousses la glace par-ci par-là pour faire croire que tu en manges, ça marche pas. C'est vraiment injuste. Oh, j'ai fini. Je veux plus manger mon dessert. Ça y est, maintenant, je veux manger mes légumes. Vous n'aurez pas de légumes tant que vos bols ne seront pas vides, c'est pourtant simple. Bon.
Alors, montrez-moi vos bols. Eh ben voilà, parfait. J'espère que vous avez de la place pour... Des légumes, de ces délicieux légumes. Brocolis, choux, petits pois, patates, haricots de Lima. Chou-fleur, cresson de fontaine, épinards, asperges cubaines. Des légumes, de ces délicieux légumes. Ah, ces légumes étaient trop bons! Ces petits choux de Bruxelles étaient un véritable délice. Moi, je me suis régalée avec la patate douce. J'avoue que moi, les légumes, c'est mon petit péché mignon. Allez les titans, c'est l'heure d'aller faire dodo! On a encore une bonne heure avant d'aller au dodo. Mais non, c'est l'heure d'été, donc cette nuit, on perd 1 heure de sommeil! Oh Comment ça, on perd 1 heure? Comme dans ce conte horrible où des petits enfants se perdent dans la forêt? Mais non, Starfire, personne ne se perd dans la forêt. Concrètement, nous allons ajouter 1 heure à nos montres. Donc les nuits vont perdre 1 heure pour que les jours soient un peu plus longs. Et à l'automne, on retire 1 heure pour la même raison. D'où les expressions passées à l'heure d'hiver et à l'heure d'été. Oh, misère, on va dormir 1 heure de moins cette nuit. Personnellement, je déteste ce passage à l'heure de l'été. On dit passage à l'heure d'été. C'est ce que je viens de dire. Non, tu as dit passer à l'heure de l'été. C'est passer à l'heure d'été. Je vois pas la différence. Ouvrez grand vos oreilles. Passer à l'heure d'été. C'est très exactement ce que notre ami Cyborg a dit. Non, on dit l'heure d'été, pas l'heure de l'été. Bah oui, l'heure de l'été, c'est exactement ce que je viens de dire. On dit la même chose tous les deux. Non, toi tu dis l'heure de l'été avec un L. On ne dit pas l'heure de l'été. On doit dire simplement l'heure d'été. L'heure d'été, il n'y a pas de le devant. Oui, mais si on dit l'heure d'été, on peut croire qu'été c'est quelqu'un et que c'est son heure. Bon, mais il n'empêche qu'il y a quand même 1 heure qui est perdue toute seule dans la forêt. Non, elle n'est pas vraiment perdue. On saute cette heure-là entre 2h et 3h du matin. Mais cette heure-là se retrouve bien quelque part. Cette heure ne se retrouve nulle part puisque ce n'est qu'1 heure. Si vous voulez mon avis, ce sont les agriculteurs qui font le coup. Ah oui, les agriculteurs. C'est bien à cause des agriculteurs qu'on doit passer à l'heure d'été. C'est ce que tout le monde croit, mais c'est faux. Ils n'ont strictement rien à voir avec le passage à l'heure d'été. Moi, je suis sûr que c'est à cause d'eux, ces fermiers de malheur. Je suis sûr qu'ils nous volent cette heure pour se venger de nous parce qu'on leur prend tous leurs légumes pour les manger et que ça les énerve. Ça paraît logique. Et c'est pour ça que nous devons voler au secours de cette pauvre heure d'été. Pour la sauver de ces affreux agriculteurs. Préparez-vous les jeunes titans. Et n'oubliez pas, tous ensemble côte à côte, nous sommes absolument invincibles. Salut les jeunes titans. Oh waouh, Kid Flash. Je t'avais pas revu depuis que je t'ai battu à la course à pied dans les règles de la... Je dirais plutôt en trichant. Quoi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il n'y a rien de tel qu'un peu de raisin pour faire passer les aigreurs d'estomac. Qu'est-ce que c'est? Des raisins verts, t'as pris une grappe de raisins verts. Ouh, des raisins verts, t'as pris des raisins verts. Raisins verts, raisins verts. T'as pris des raisins verts. Des raisins verts, raisins verts. T'as pris une grappe de raisins verts. Oh, waouh, waouh, waouh. Il a des raisins verts. Raisins verts, il a des raisins verts. Merci beaucoup pour ces beaux raisins verts. Raisins verts, une grappe de raisins verts. Raisins verts, une grappe de raisins verts. Bon alors, quelle est la raison de ta présence? La compétition. Je veux remporter la saison du crime. Mais tu n'as pas d'équipe. J'en ai pas besoin. J'ai des super pouvoirs. Je peux donc tout faire tout seul. Boum, j'ai empêché 10 crimes d'être commis. Oui d'accord, mais ça compte Et pas. 10 autres, ce qui m'en fait 20. Je viens de te dire que ça compte pas. Et 46. Non, t'as pas le droit. Et 52. Oui, j'ai gagné. Oh, c'était vraiment du gâteau. C'est la saison du crime. Arrête de combattre le crime. Ah, tu dois faire partie d'une équipe pour pouvoir participer. Or toi, tu ne fais partie d'aucune équipe. D'accord, aucun problème. Je vais fonder ma propre équipe et empêcher 52 autres crimes. Je te souhaite bonne chance. Tous les vrais héros font déjà partie d'une équipe. Même moi, j'ai eu du mal à en trouver. J'ai dû chercher au fond du pot à cornichons. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oh, mais c'est le plus beau compliment qu'il pouvait nous faire. On ne trouve que les plus belles choses au fond du pot à cornichons à cause de la gravité. Super, vive le fond du pot à cornichons. Mais il doit forcément rester des héros encore seuls qui veulent fonder une équipe. Alors ça, j'en doute. Bon, si tu veux bien nous excuser, nous avons une saison du crime à remporter encore une fois. Jeune titan là-bas! Décompte des crimes.
soirée pizza que vous devez subventionner. Tant de crimes empêchés d'être commis. Ah, on croit qu'on en a fini et qu'on va pouvoir se reposer, mais non. Boum, il y a un crime à combattre. Moi, j'en peux plus de poursuivre les méchants. Il faut que je fasse une petite sieste. Les titans! Allez debout, reprenez-vous, regardez, on est à 51 crimes. Un petit dernier, on a gagné la saison du crime. Le trophée nous reviendra et vous pourrez prendre 15 jours de vacances à vous reposer avec vos femmes et vos enfants ou toute autre activité de ce genre. Debout! Oh, quelle purge! À chaque fois qu'on se réveille, il est encore là à hurler. On se tue déjà la santé à combattre le crime toute l'année. Pourquoi participer en plus à cette espèce de compétition ridicule? Le trophée, vous ne vous intéressez donc pas au trophée? Non. Alors, ma petite Starfire adorée, t'es prête à souffler les bougies de ce gâteau d'anniversaire? Oh, je vais me faire une joie d'exterminer ces flammes, tout comme mes ancêtres ont exterminé la lignée de leurs ennemis. Vas-y, fais-toi plaisir, à toi, mon pote. Et 1, 2, 3, 4. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Changelin et Starfire! Joyeux anniversaire! Oh là, on se calme un peu, d'accord? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas laissé mon pote Cyborg finir. Il sait parfaitement comment j'aime qu'il termine ma chanson d'anniversaire. Rallumez les bougies et reprenez depuis le début. Et 1, 2, 3, 4. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Changelin et Starfire! Joyeux anniversaire! Et bien plus encore. Classique. Et on est censé les souffler ensemble. Je te prie de m'excuser, c'est la première fois que je fais ça. Excuse acceptée. Recommencez. Et 1, 2, 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Changelin et Starfire, joyeux anniversaire. Et bien plus encore. Oh, c'est pas vrai, elle a soufflé plus de bougies que moi. Allez, on recommence. Vous allez le manger, ce gâteau! Noël, top là. Rien n'arrête la fête. Non, rien, n'arrête la fête. Ça alors, pourquoi mes cadeaux sont empilés devant elle? N'oublie pas que tu dois partager tes cadeaux. Oh, d'accord, très bien, ça me va. Partager, c'est génial et j'adore ça. Du tofu, cool, merci Robin. Y a pas de quoi, je t'en prie, je sais à quel point tu raffoles de ces immondes blocs de protéines. Oh, comme il est beau ce dessin. Je l'ai dessiné pour Changelin, mais c'est valable pour toi aussi. Il reflète parfaitement la solidité de notre éternelle amitié. Je vais ouvrir mon cadeau suivant. Celui-là, il est de ma part. Encore du tofu, délicate attention. De la part de Raven. Ah, ce sont 2 places de cinéma. On n'a qu'à voir le film où les deux héros découvrent que leur maman s'appelle Martha. J'en peux plus. D'abord tu souffles les bougies sur mon gâteau, ensuite tu reçois un super dessin qui était pour moi, et maintenant tu vas aller au cinéma avec ma copine Raven. En plus de me voler tous mes cadeaux, tu me gâches mon anniversaire. Oh là, mon pote, calme-toi un peu. Eh oui, je te rappelle que c'était ton idée. Pourquoi vous m'avez laissé avoir une idée pareille? Vous savez bien que je suis pas du genre cérébral. Oh. Rends-moi mes cadeaux. Mais c'est à moi qu'ils ont été offerts. Et alors c'est mon prénom qui était sur les plaquets. Je te signale que j'ai activement participé à l'emballage de tes cadeaux d'anniversaire. Je m'en fiche et je veux pas le savoir. Donne-moi ça. Vous allez vous calmer tous les deux, oui? Ah, très bien. Si vous continuez à vous disputer, c'est simple, j'annule cet anniversaire sur le champ. Mais si vous êtes gentil et calme, on ira dehors pour faire la piñata. Oh, je meurs d'envie de frapper dessus. Moi aussi, je veux voir ce que cet animal a dans le ventre. D'accord, c'est bon, je vais garder mon calme. Moi aussi, je promets de ne pas m'énerver. Mais si tu touches un seul de ces bonbons qui sont pour moi, je t'assure que ça va mal finir pour toi. Je te préviens, je vais t'exploser la tête si jamais tu oses toucher à ma piñata. On va bien s'amuser. Vous êtes prêts? On est prêts. Rien n'arrête la fête. Non, rien, n'arrête la fête. Tu vois, oh, regardez. D'où cette caisse de thé peut bien sortir? J'y vois là comme un signe. C'est le destin lui-même qui veut qu'on boive du thé. Je le sens pas trop, je trouve ça un peu bizarre, non? Et si Robin avait raison? Oh non, mais enfin, est-ce que ça nous est déjà arrivé de faire quelque chose et que cette chose tourne mal et qu'elle nous attire ensuite de gros problèmes? J'ai beau réfléchir, je crois pas, non. Exemple qui me vienne à Non, je vois l'esprit. pas. Alors dans ce cas, buvons tous une bonne tasse de thé.
Le fait est que ça n'a pas un goût très prononcé. Ah, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de goût, mais tout à coup, j'ai comme l'impression d'avoir une sorte de glace innée raffinée. Oui, c'est vrai. Et le petit sachet de Shrimpy a l'air vraiment délicieux, lui aussi. Une autre tasse, ma chère? Oh oui, avec joie. Bonjour les titans, comment allez-vous? Hello, Robin. Hello! C'est quoi cette façon de dire bonjour? Assieds-toi avec nous, nous regardons le TV. Le TV? On dit la télé, pas le TV! Oh non! Oh. Cyborg! Qu'est-ce que tu as fait pour le petit déjeuner? Du bacon, du œuf, du toast et du hash brown. Ah, bravo, 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 c'est bien! C'est un petit déj 100% Et américain! là, tu as du pudding noir, du haricot à la tomate, du champignon et un demi-tomate. Ah, c'est un petit déj 100% anglais, ça! Ah, non, vous avez bu du thé! Bien sûr qu'on a bu du thé. Mais j'ai jeté la caisse à la mer, comme tout bon américain l'aurait fait! On a trouvé une autre caisse. Oh non, mon pire cauchemar se réalise sous mes yeux impuissants! Vous êtes tous devenus anglophiles! Anglo-style? Anglophiles! Personne qui voue une passion à la Grande-Bretagne! Qu'y a-t-il de mal à ça? Absolument tout! La Grande-Bretagne n'ayant absolument rien de grand! Ce thé vous a complètement retourné la tête! Nous sommes des Américains! Et j'ai bien l'intention de vous le rappeler pour le plus grand bien de cette nation! America, America, génial! America, on a des Marcel et des Houston, des dollars George Washington. Salut! Liberté, tarte aux pommes, et tout le monde pleure comme un seul homme. On sait faire série comédie qui cartonne, sur nos timbres Samuel Jackson. On a des promenades qu'on adore, on a le mont franchement, feu de camp fondu de guimauve. On adore notre grand aigle chauve. America, America, génial, America. Équipement, barbecue, Top Gun, football. Mon heure de gloire est terminée. Et j'ai dépensé mon dernier dollar pour acheter ce piédestal. Mon orgueil est trop démesuré. Je comprends enfin pourquoi Icar s'est brûlé les ailes. Coucou, me revoilà. T'es prêt à rencontrer nos nouveaux équipiers? J'ai hâte de voir ça. Je crois que tu vas être agréablement surpris, mon pote. J'ai raclé les fonds de tiroir pour les trouver. Change-le. T'as réussi. Je croyais que t'étais inutile. T'as vraiment réussi à recruter les 3 meilleurs membres de la Ligue des Justiciers? Non, ce sont mes draps de lit. Je m'en suis servi uniquement pour cacher les nouvelles recrues et faire monter le suspense. Dis bonjour aux nouveaux jeunes titans. Le Père Noël, la petite souris et Sticky Joe. Comment ça va? J'avais raison. T'es inutile. Ce ne sont pas des super-héros. Je ne suis pas un super-héros. Tu connais quelqu'un d'autre capable de porter tous les jouets de la planète tout en supportant une odieuse femme acariâtre qui se plaint tout le temps, ainsi que 8 reines qui sont frileuses? Je suis pas mal dans mon genre, moi aussi, taratatata. Mes petits doigts se sont promenés sous ton oreiller à la recherche d'une dent hier soir. Taratatata. Comment ça va? Ça ne marchera jamais. Ce ne sont pas de vrais super-héros. Moi aussi, j'étais pas un vrai super-héros, mon pote, jusqu'au jour où tu m'as donné ma chance et fait de moi un jeune titan. Tu dois leur donner une chance aussi, mon pote. Alors, vous voulez tous devenir de jeunes titans? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour ne plus rester avec Madame Noël. Elle peut devenir un véritable cadeau empoisonné, si tu vois ce que je veux dire. Je le ferai pour des dents. Je ferai n'importe quoi pour des dents. Tataratata. Il n'y a pas de dents à remporter, tataratata. C'est ce qu'on verra. Tataratata. Ah, très bien. Je vous déclare tous officiellement membres de l'équipe des jeunes titans. Les jeunes titans. Ouais. Notre mission est de remporter la saison du crime. Comme vous le voyez, Kid Flash est juste derrière nous. Mais il nous suffit de faire une arrestation de plus pour gagner. Et voici notre chance de le faire. Jeunes titans là-bas. À vous de jouer, les nouveaux. Montrez-moi de quoi vous êtes capables. Il n'y a qu'une seule façon de punir un enfant qui est méchant. Charbon.
pitié, dites-moi que vous pouvez faire mieux que ça. Les titans, concentrez-vous sur votre mission. Salut, comment ça va l'ami? C'est ça ta nouvelle équipe? Très mauvais choix. Excuse-moi un petit instant. Et voilà, ça fait 51. Oh mais attends, je viens d'égaliser ton score. Ouais, t'as réussi. J'y serais pas arrivé sans vous les gars. Ravi de t'avoir aidé. Parfaitement. La même chose, s'il te plaît. Les amis, je vous en prie, revenez, j'ai besoin de vous. Vous savez à quel point la victoire est importante pour moi. Ce serait mal de quitter Kid Flash à la fin de la saison du crime. C'est pourtant ce que vous m'avez fait. Ouais, mais toi, tu nous faisais travailler. Et on a horreur de travailler. Regardez dans votre cœur. Vous êtes toujours les jeunes titans et vous le serez toujours. Eh, qui veut une pizza? C'est moi qui régale. Quoi? J'ai bien entendu. Tu nous offres des pizzas. Il nous a acheté toutes ces pizzas. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Empiffrez-vous gratuitement, je vais faire la 52e arrestation le premier. Avec cette équipe de ringardos. Bonne chance. Mais ce n'est pas tout. Appelez dans les 4 prochaines secondes et recevez gratuitement ce bat-couteau de survie. Une alerte crime. Un cambriolage dans un des entrepôts de Jump City. Plein de voix, vu Robin. Non, pas depuis qu'il est parti pour trouver plus d'avocats. Alors il nous retrouvera là-bas. Jeune titan, brouillard. Avocat. Cet entrepôt est rempli d'avocats. Oh, oh non. Oh si. Pourquoi est-ce que tu voles tous les avocats, espèce d'imbécile? Je ne fais que les emprunter. Grâce au pouvoir qu'ils me donnent, je ferai bientôt de ce super aliment mon unique nourriture. Mes petites graines de titan, c'est cocasse. Le début de cette nouvelle vie annonce la fin de la vôtre. Qu'est-ce que tu fabriques, Robin? L'homme que vous avez connu et qui s'appelait Robin n'existe plus. Maintenant, je suis le dieu de l'avocat. Je suis l'avocat dieu. Mais que se passe-t-il? Je vais remplacer tout ce qui pousse dans ce pays par ce super aliment. De l'avocat en Idaho, de l'avocat en Floride, des avocats dans tout le pays. T'es devenu complètement cinglé. Il n'y a pas de place pour vous au sein de mon nouveau royaume de l'avocat. Tu peux pas nous laisser comme ça. Bienvenue à l'orangerie Florida Floss. Mathieu, bande d'orange à la noix. Bonjour, mes magnifiques super aliments. Yo! Encore vous? C'est exact. Ton heure a sonné, l'avocat dieu. Jeune titan, au boulot. Ce type est invincible. Comment on va le battre? Oh. Et si on faisait une petite célébration du Cinco de Mayo digne de ce nom, les amis? Non, mes précieux avocats, que leur avez-vous fait? On en a juste fait un délicieux guacamole, mon pote. Mais du guacamole, hein? Y'a quoi là-dedans? Essentiellement des avocats. Mais j'adore les avocats, moi. Oh oui, c'est pas mauvais. Bientôt, ma
Ma gorge me gratte un peu. Non, bientôt vous allez tous... Oh, quelle chaleur. Oh, y a quoi là-dedans? Je l'ai dit, essentiellement de l'avocat. Des oignons? Mais aussi du sel et un peu de poivre. Et aussi une larme de sauce piquante. Oh, ça détruit l'avocat. Oh, c'est trop épicé, beaucoup trop épicé. Nous t'avons vaincu, comme les colonisateurs l'ont été. Oh mais mince! On est à l'école! On n'a pas envie d'être ici. Oui, on a toujours spécifié qu'on refusait d'aller à l'école. Parce que c'est casse-pied. Silence! Vous avez tous grandement besoin d'acquérir des connaissances qui ne s'apprennent que dans une salle de classe. On n'est pas obligé de rester ici. Suivez-moi, allons-nous-en. Très bien, allez-vous-en. Mais je vais être contraint de vous mettre un mauvais point. Oh, un mauvais point? Tu n'oserais pas faire ça? Oh si, j'oserais faire ça. En réalité, à chaque fois que vous vous comporterez mal, vous récolterez tous un mauvais point sous votre prénom. Et ces notes apparaîtront de façon permanente dans votre dossier scolaire. Dossier scolaire! Vous savez, mon cousin a eu 4 mauvais points dans son dossier scolaire et maintenant il vit dans une benne à ordures. Oh, une benne à ordures? Je refuse de vivre dans une benne, on ferait mieux de rester. J'en reviens pas que tu nous menaces comme ça. C'est immature. Je n'ai pas le choix. Comme vous pouvez le voir, enseigner est le métier le plus difficile au monde. C'est sûrement moins difficile qu'un combat professionnel contre un requin. Oui, pour être prof, il suffit de rester debout et de porter des pulls horribles. Y a rien de difficile. Oh, puisque tu penses que c'est aussi facile, j'aimerais voir comment tu vas t'en sortir. D'accord, mon pote. Je vais vous montrer comment j'enseigne. C'était une métaphore. Va vite t'asseoir avant que je te mette un mauvais point. C'est moi le professeur maintenant, donc c'est moi qui tiens la craie et vous qui êtes noté. Non, d'accord, je ferai tout ce que tu diras. Alors va t'asseoir en vitesse. Vous allez apprendre ce que c'est d'être à l'école. Le style scientifique. Bonjour mes chers élèves, je suis Monsieur C. Bienvenue au cours de sciences. Cours de sciences? C'est ça. Toi, tu vas nous apprendre les sciences. Tu sais même pas faire tes lacets de chaussures. C'est exact, parce que Monsieur C n'a pas de lacets. Maintenant, arrête de déranger la classe, sinon tu vas avoir un mauvais point. Je n'arrive pas à le croire. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, mes chers petits-enfants, que voulez-vous apprendre en sciences aujourd'hui? Pourquoi les gratte-ciel sont aussi Combien de grands? pancakes je peux manger? Pourquoi le ciel est bleu? Très bonne question, Starfire. Ce sera la leçon d'aujourd'hui. Pourquoi le ciel est bleu? Non, voyons, quelle question. Tout le monde sait que le ciel est bleu parce que le soleil reflète le bleu de l'océan. Non, mon petit, ce n'est pas pour ça. Alors t'attends quoi pour nous le dire? Je ne vais pas vous le dire. Je vais vous le montrer. Vanne magique de l'enseignement. Montez tous à bord du van magique de l'enseignement. Dépêchez-vous. Un van magique? Y a pas de magie en science. Va vite t'asseoir. Tu veux un mauvais point? Non. Alors va poser tes fesses dans ce van magique. Je reviens tout de suite. Oh, il y a quelque chose avec ma bouche, ma belle. Elle prononce les mauvaises paroles. Bouche maudite, comment oses-tu me faire une chose pareille? Me parle pas sur ce ton. Hé, laisse ta bouche tranquille, c'est la chanson. Je lui ai jeté un sort. Hein, quoi? Mais pourquoi? Tu comprends pas pourquoi? Je t'en prie, ma belle, il faut que t'enlèves le sort immédiatement. T'es le seul à en avoir le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'y connais rien en magie. Alors peut-être que la prochaine fois tu réfléchiras à 2 fois avant d'écrire une chanson. Alors, vous êtes contents? Vous vouliez qu'on se dispute, Changelin et moi? Ben voilà, c'est fait. Les amis! Les amis! Oh non! Les amis? Je sais pas pourquoi, mais désormais je peux plus te supporter! Sache qu'il n'y a pas pire que toi! Je te déteste encore plus qu'un gâteau à cet étage! Je voulais anéantir la chanson. Voilà. Il faut que je retourne à Jump City. Mon pote, tu peux me ramener chez moi au galop? Pourquoi Raven m'en veut à ce point? Je lui ai écrit une chanson, c'était agréable. Ensuite, on était contents d'être ensemble, ça aussi c'était agréable. Puis j'ai rendu notre histoire publique, je suis devenu célèbre et j'ai délaissé ma douce Raven pendant que je me faisais aduler par mes fans. Ça c'était agréable, mais ça ne l'était pas pour elle. J'aurais peut-être pas dû révéler notre liaison.
Je prends la route vers Jump City. Je prends la route vers ma belle. Je suis sur la route de Jump City. Je suis de retour vers Raven. Je n'aurais pas dû jouer ta chanson devant tout le monde. C'est pour moi un immense regret. Je suis devenu riche et connu, mais ma chérie, je l'ai perdue. C'est un prix très lourd à payer. Crois-moi, j'ai compris la leçon. On ne traite pas de cette façon. Mon amour, c'est vraiment trop. S'il marche encore, ne joue pas avec. Non. Si l'amour n'est pas mort, ne joue pas avec. S'il marche encore, ne joue pas avec. Comment ça va? Si l'amour n'est pas mort, ne joue pas avec. Change-la, t'as rompu la malédiction. Wow, grâce à la magie? Non, en ayant compris la leçon. Oh, tu veux parler du fait que j'ai révélé notre liaison alors que j'aurais pas dû le faire? Oui, continue à chanter. S'il marche encore, ne joue pas avec. Non. Si l'amour n'est pas mort, ne joue pas avec. S'il marche encore, ne joue pas avec. Si l'amour n'est pas mort, ne joue pas avec. Non. T'as vu ça, ma belle? On a réussi et on l'a fait ensemble. T'es sérieux? Jusqu'à nouvel ordre, ta place est à la niche, mon ami. Oh mince! Et le feuilleton continue. Génial, on est déjà loin